Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'octobre 2019 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Ce mois-ci, comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte de la justice et c'est une carte qui va nous parler de remettre une forme de stabilité, d'équilibre ou d'équité vis-à-vis d'une situation. C'est une carte qui va évoquer l'idée de se comporter de façon droite, honnête, juste et équitable vis-à-vis d'une personne ou alors c'est une personne qui est amenée à se comporter de cette façon vis-à-vis de vous. Ça peut nous parler aussi d'examiner une situation bien en face, d'en peser les aspects positifs et négatifs, puis d'en tirer une forme de conclusion et de trancher cette situation de façon claire, nette et précise, sans revenir ensuite sur sa décision. C'est une carte qui va nous parler aussi d'une notion de verdict, de réponse. Peut-être que pour certains, vous attendez une réponse. Donc par exemple, si vous avez postulé dans une entreprise, peut-être que vous attendez une réponse suite à un entretien que vous auriez pu passer. Il y a vraiment l'idée, voilà, qu'on attend peut-être des nouvelles, des réponses vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Cette carte de la justice peut évoquer aussi l'idée d'adopter un comportement mature, un comportement responsable, un comportement droit, intègre et honnête. Et dans ses mauvais côtés, c'est vrai que la carte de la justice peut parler d'une personne très exigeante, une personne un petit peu à cheval, vous voyez, sur les lois, sur le respect, des fois même un petit peu trop exigeante, une personne qui manque peut-être un peu de souplesse en fait, vous voyez, une personne qui manque un peu de fantaisie, une personne un petit peu guindée. C'est vrai que pour certains, la carte de la justice, c'est une carte qui est pas franchement très drôle, hein. C'est vrai que il faut la voir un petit peu comme un avocat, quand vous avez un avocat en face de vous, quand ils sont dans les tribunaux, etc. En général, c'est pas très gai comme situation, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'expression sur leur visage qui donne envie de plaisanter. C'est des visages qui sont quand même assez fermés. Donc peut-être que voilà, pour certains, il y a l'idée de manquer un peu de souplesse ou que peut-être vous devez d'une certaine façon chercher un petit peu à vous assouplir, hein. C'est une personne aussi peut-être qui travaille dans le juridique ou qui travaille dans l'administratif, puisque la carte de la justice peut représenter les personnes ou bien les situations qui sont en lien avec le juridique, le judiciaire, qui sont en lien aussi avec toutes les administrations. Ça peut nous parler aussi de devoir faire des papiers administratifs ou ce genre de choses, hein. La carte de la justice, ça peut représenter aussi tout ce qui va être lié à la morale et à l'honneur d'une personne, ainsi qu'au respect. Donc peut-être que pour certains, il y a une personne qui vous a manqué un petit peu de respect. Et la carte de l'impératrice, qui est située juste à côté, va vous indiquer un petit peu l'idée de ne pas laisser passer ça. En fait, il y a l'idée que si une personne vous a manqué un petit peu de respect, vous devez un petit peu taper du poing sur la table et faire remarquer à cette personne que son comportement n'est pas correct, n'est pas adapté, hein. Alors, on va justement en venir à la carte de l'impératrice. Donc, c'est une carte qui va nous parler d'une période vis-à-vis de votre vie dans laquelle vous allez mettre en place de nouveaux projets. Donc, il y a l'idée que pour certains, vous travaillez sur des choses comme si vous aviez planté déjà des graines et que maintenant, vous attendiez le moment de la récolte, hein. Il y a l'idée, voilà, qu'il y a des choses qui sont en cours, des choses qui sont en gestation ou bien en préparation. La carte de l'impératrice, c'est une carte qui va nous parler aussi d'une période de créativité, de prospérité. Il y a l'idée, voilà, de croissance, de développement vis-à-vis d'une situation. C'est une carte qui nous parle aussi d'intelligence. Il y a l'idée qu'on met en fait ses compétences et ses connaissances à profit. C'est une carte, voilà, qui vous dit d'utiliser vos connaissances et vos compétences à bon escient pour les faire fructifier. Peut-être même que pour certains, vous faites fructifier votre argent ou vous investissez dans quelque chose dans le but d'en ramasser plus tard les fruits. Donc il y a peut-être des investissements, je sais pas, immobiliers ou des choses comme ça.
ça. Mais voilà, on investit, on fait fructifier un petit peu ses ressources, hein. La carte de l'impératrice, ça peut nous parler aussi d'une personne qui est très empathique, une personne voilà qui met beaucoup d'honneur, on va dire, à avoir des relations épanouissantes avec les gens, une personne qui aime beaucoup dialoguer, communiquer, une personne voilà qui aime s'investir aussi dans une situation. C'est une personne aussi qui a confiance en elle, c'est une personne qui a foi en ses capacités, qui a beaucoup d'assurance, voire même c'est une personne à laquelle on va porter une forme de respect un peu naturel, puisque l'impératrice c'est pas n'importe qui, c'est une femme de pouvoir, donc c'est une femme un petit peu haut placée dans l'échelle de la société, donc effectivement elle dirige un petit peu d'une main de maître, hein. C'est un peu l'idée d'avoir une main de fer dans un gant de velours, mais voilà, c'est une personne voilà qui sait ce qu'elle fait et qui n'hésite pas voilà aussi à se battre pour défendre ses convictions, ses idées, ou qui n'hésite pas un petit peu à monter au créneau si jamais elle a l'impression qu'on lui a manqué de respect, hein. Ça peut nous parler aussi d'une personne de caractère qui s'impose fermement si la situation le nécessite, et dans ses mauvais aspects, c'est vrai que la carte de l'impératrice, ça peut représenter une personne, voilà, peut-être un peu trop autoritaire. Ça peut représenter aussi une personne superficielle, une personne immature qui manque un petit peu d'intelligence, une personne un petit peu, comment dire, une personne un peu bimbo, vous voyez, c'est souvent ce qui ressort de la carte de l'impératrice quand elle est dans ses mauvais aspects. Une personne, voilà, qui mise beaucoup sur la beauté, sur l'apparence, etc. Mais quand on creuse un peu, il n'y a pas grand-chose derrière, quoi, vous voyez. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est très attirée par l'argent, ou alors par le pouvoir, une personne qui aime un peu diriger les autres, qui aime imposer des choses. Ça peut nous parler, voire même dans ses mauvais aspects, d'une personne qui est un peu manipulatrice. Donc ici, quand même, ouvrez l'œil hein, ce mois-ci, et si la situation l'exige, n'hésitez pas à vous défendre et à montrer aux gens que parfois voilà ils vont un petit peu trop loin. Alors la dernière carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de la mort. Alors ne prenez pas peur, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, hein. À chaque fois que je tire cette carte, j'ai souvent des commentaires négatifs. La carte de la mort n'est pas forcément une carte négative, mais c'est une carte de transition. En fait, c'est une carte qui va vous parler d'une profonde remise en question. Alors pour certains, vous allez remettre en question une relation, une situation. Il y a l'idée quand même avec cette carte qu'on y apporte une forme de changement un peu radical, donc que ce soit d'une manière temporaire ou définitive, ça peut nous parler voilà d'apporter à une situation un changement ou une transformation vraiment radicale, dans le sens où après voilà les choses seront difficiles, enfin comment dire, il sera difficile de revenir en arrière, hein. Donc par exemple avec cette carte on pourrait couper des liens, on pourrait effectivement tourner une page vis-à-vis d'une situation, laisser des choses de côté. C'est l'idée qu'une situation aussi est arrivée à son terme, donc on ne peut plus la faire progresser, donc les choses en fait sont terminées, donc on laisse les choses comme ça et on passe à autre chose, hein. Avec la carte de la mort, il y a aussi l'idée pour certains de faire du tri dans ces relations, de faire un peu le ménage, comme s'il y avait des choses qui ne vous convenaient plus et vous décidiez voilà de faire le ménage là-dedans, de faire un peu le tri, de laisser ce qui ne convient pas derrière vous et vraiment de passer à autre chose. La carte de la mort, c'est une carte aussi qui va nous parler d'une situation qui peut-être vous met un petit peu en colère ou alors qui vous pousse à l'action immédiate. Alors attention quand même, l'action immédiate, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça veut pas dire qu'il faut se comporter de manière impulsive, mais c'est vrai que souvent il y a une forme un petit peu de rage ou de colère qui émane de la carte de la mort, et un peu l'idée voilà qu'on fait des choses peut-être un petit peu sans réfléchir, hein. Attention aussi quand même avec la carte de la mort, parfois ça peut évoquer une période un petit peu de crise. Il y a l'idée qu'on va devoir se poser les bonnes questions pour ensuite envisager le futur, prendre les bonnes décisions, et comme vous l'indiquez la carte de la justice, pesez bien les aspects positifs et les aspects négatifs avant de trancher cette situation, avant de faire votre choix, parce qu'il y a vraiment une question quand même de choix ce mois-ci avec ce tirage. Donc pour certains, il y a des choix à faire hein, ce mois-ci. Dans le cadre d'une relation ou d'une situation, il y a des choses qui peut-être doivent être tranchées, hein. Dans le cadre d'une relation ou d'une situation professionnelle, cette carte peut représenter l'idée de mettre un terme à un contrat de travail, ou alors peut-être mettre un terme à un bail, une association, un partenariat ou quelque chose comme ça, que ce soit de votre volonté ou pas d'ailleurs, hein, mais il y a l'idée voilà que il y a une relation ou une situation qui va prendre fin ce mois-ci, voire même qui va prendre une forme de pause, de repos ou quelque chose comme ça, que ce soit temporaire ou définitif, hein.
Il y a aussi pour certains avec cette carte de la mort une forme de deuil. Peut-être que pour certains vous devez faire le deuil d'une situation qui s'est déjà déroulée, donc qui s'est déroulée à votre passé. Comme si pour certains la situation s'était déroulée au passé mais que vous étiez toujours sous l'emprise de cette situation et vous devez un petit peu faire votre deuil vis-à-vis de cette situation ou de cette relation dans le but ensuite de pouvoir passer à quelque chose de meilleur pour vous, de plus épanouissant pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.